C'est toujours passionnant, presque envoûtant d'essayer une compacte sportive sur l'île de Beauté. D'abord parce que la Corse porte parfaitement son nom, c'est juste sublime, que le terrain de jeu avec ses routes spectaculaires et sinueuses est idéal pour analyser les qualités d'un produit. Il faut avouer que la région de Porto Vecchio est particulièrement belle et qu'elle correspond parfaitement à l'utilisation de notre Octavia RS. Alors on va pouvoir être exigeant sur cette nouvelle Skoda, troisième du nom, une alternative intéressante aux nombreuses concurrentes du segment. On donnera même l'opportunité à un téléspectateur possesseur d'une Peugeot 308 GTI de nous donner son sentiment sur la plus puissante Octavia jamais construite. Alors, avant bien sûr d'évoquer cette Octavia RS, je voudrais revenir sur quelques idées reçues sur le constructeur tchèque Škoda. Alors, il ne s'agit pas d'une marque low cost, qu'on soit bien clair sur ce point, ni d'une sous-marque ou d'une marque inconnue. Škoda est sous le giron de Volkswagen depuis 1991. C'est l'un des constructeurs le plus ancien aujourd'hui, 120 ans d'histoire, plus de 20 millions de voitures produites à travers le monde, aujourd'hui sur 104 marchés. Alors on a évidemment derrière cette troisième génération de RS avec ses 245 chevaux et vous allez le voir, la voiture a beaucoup d'atouts. Longue de 4,68 m, cette Octavia RS, plutôt dans l'esprit berline, s'offre d'abord le record de la compacte la plus logeable du marché avec un coffre taille XXL de 590 litres. Mais son atout principal, c'est son pédigré. Elle cache en fait l'âme de la Golf GTI Performance. Même moteur, même puissance, même boîte, des trains roulants et des suspensions identiques, et enfin un châssis qui, comme la Golf, a été rabaissé de 15 mm. Bref, une Octavia qui cache quand même un peu son jeu, mais une RS qui se veut plus accessible financièrement, plus confortable également et plus grande. Alors, donnons-lui une chance, celle de l'image de marque. Pour cela, on a demandé à Pascal, propriétaire local d'une Peugeot 308 GTI, sa concurrente directe et référence française, de nous donner son avis éclairé. Alors, je vois que vous aimez les sportives. Oui. 308 Un GTI. petit bijou. Bon, c'est un peu dans votre cœur. C'est un petit peu dans le cœur, c'est un petit peu dans le cœur de la famille. Et donc là, on arrive à allier le côté famille et puis sport. Quand on veut se faire plaisir, il y a ce qu'il faut sous le capot. Ouais, c'est génial. 270 chevaux. Hein. 270 chevaux et sur les petites routes qui sont chez nous, c'est pas mal. Oui, j'imagine. Alors, c'est une voiture un petit peu différente, évidemment, d'une marque concurrente, mais c'est la cible. Quand on la voit comme ça, on en pense quoi? Elle a une petite figure sympathique. Ouais. Petits aspects un peu sportifs aussi. Ouais. Jolie jante, Ouais. nid d'abeille devant. Ouais. Comme ça, elle a une jolie ligne en tout cas. Ouais. Elle vous a l'air plaît? bien équilibrée, oui, tout à fait. C'est différent. Différent, oui. Bah, le fait qu'il y ait un coffre arrière, le petit aileron donne un petit côté un petit peu plus berline, mais compact quand même, joli, à essayer. Passage est violent. Il y a un petit bruit sympathique. Ouais. Est-ce qu'on est bien installé? On est très bien installé. Ouais. Fauteuils ont l'air bien enveloppants. On est bien calé. Ouais. Et les palettes tombent bien sous la main. Ouais. On n'a plus qu'une envie. C'est pousser la chose. Ah, ça tourne dans les routes corses, hein? Alors ça tourne beaucoup, oui. Ouais. C'est là qu'on voit si la voiture est intéressante. Elle a l'air assez bien posée au sol. Ouais. Petit côté un petit peu souple sur la suspension par contre. Tout à fait. Moins ferme que la 308. Ouais, tout à fait. On la sent compacte. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne me pose pas la question de savoir si elle est plus grande. Un petit peu plus lourde tout de même. Ouais. C'est-à-dire qu'on la sent, une fois qu'on l'a placée, on la sent effectivement un petit peu plus présente. Après, la philosophie effectivement est un petit peu différente. Le côté confort est présent et reste présent même dans la partie sportive de la voiture. C'est efficace, peut-être un petit peu aseptisé, ce qu'on pourrait reprocher à beaucoup de voitures maintenant aussi. Ouais.
Mais en même temps, si on veut allier le côté sportif et familial, c'est peut-être le meilleur compromis. Oui, Pascal a sans doute fait de cette Skoda Octavia RS une bonne première analyse, le constructeur étant réputé sur le marché pour typer ses modèles vers une philosophie confort, même lorsqu'il s'agit d'une sportive, une orientation calculée. Alors cette RS use et abuse, on le disait, des atouts mécaniques de la Golf GTI Performance, un moteur à fort caractère, le 4 cylindres de litre TSI développant 245 chevaux, associé à la même boîte DSG à double embrayage, désormais à 7 rapports, mais pas seulement. Et puis elle use et abuse aussi des systèmes électroniques ou électromécaniques qui permettent à cette auto d'assurer l'essentiel en comportement. Alors un différentiel qui permet notamment en virage rapide tout simplement de passer un peu plus vite tout en assurant de la motricité, tout en gardant le cap, le maintien et puis évidemment une suspension pilotée que l'on retrouve dans bon nombre de véhicules du groupe également, où l'on peut choisir à la carte la suspension, donc l'amortissement, la direction, les vitesses de rapport de boîte, bref, de faire de cette sportive un petit peu l'outil que l'on a envie d'avoir entre les mains. On cire un petit peu des pneus, ça c'est parce qu'on a, je pense, un amortissement un peu trop souple encore à mon goût, même avec la fermeté sport. Ça, c'est un typage qui est propre sans doute au modèle Skoda, par exemple, par rapport à la Golf GTI, qui sera un tout petit peu plus sportive, réactive. Et voilà, la voiture a tendance à se vautrer un peu, mais en même temps, dès qu'on relance à l'accélération, on a le caractère souhaité. Voilà, une sportive finalement assez homogène, sans forte prétention, mais qui offre des arguments convaincants, son prix étant particulièrement attractif, 2000 € de moins qu'une GTI, qu'elle soit d'ailleurs Golf ou 308. Une économie substantielle qui vous permettrait peut-être de venir ici en Corse, comme nous avons pu le faire, pour découvrir la magie de cette lumière sur le barrage de Zonza, à seulement quelques kilomètres de Porto Vecchio.